En l'absence d'exclusivité territoriale, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandataire sur le fondement de la bonne foi contractuelle, le mandant qui consent un agrément pour une activité identique à un tiers situé à 15 mètres. Le 5 juin 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur un litige opposant la société La Française des Jeux à un détaillant. En 2014, le détaillant avait conclu un contrat d'agrément avec la Française des Jeux pour commercialiser des jeux de grattage et de paris sportifs dans son commerce de tabac presse. Le contrat d'agrément conclu entre la Française des Jeux et les détaillants permettait à ce dernier de commercialiser des jeux de grattage, de tirage et de paris sportifs dans son fonds de commerce de tabac presse. Ce contrat stipulait explicitement que le détaillant reconnaît que le présent mandat ne lui confère aucune exclusivité territoriale, la Française des Jeux restant libre de déterminer l'implantation de ses points de vente. En novembre 2015, la Française des Jeux a accordé un nouvel agrément à une société exploitant un hôtel-restaurant situé à proximité immédiate du commerce du détaillant. Ce dernier a alors assigné la Française des Jeux pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté. La Française des Jeux a fondé sa défense sur le principe de liberté contractuelle, affirmant que le contrat d'agrément ne contenait aucune clause d'exclusivité territoriale. En vertu de ce principe, la Française des Jeux était libre de déterminer l'implantation de ses points de vente sans restriction, y compris à proximité immédiate du commerce du détaillant. De son côté, le détaillant a fait valoir que l'implantation d'un nouveau point de vente à proximité immédiate de son commerce portait atteinte à sa clientèle et à son chiffre d'affaires. Il a invoqué l'obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles, affirmant que la Française des Jeux avait manqué à ses obligations en accordant un agrément à un concurrent direct situé à moins de 15 mètres de son commerce. Il a également soutenu que cette proximité créait un risque de transfert de clientèle, notamment des clients qui ne sont ni fumeurs ni lecteurs de presse, vers le point de vente, ce qui constituait un préjudice moral. En décembre 2022, la Cour d'appel de Versailles avait jugé que la Française des Jeux avait effectivement manqué à ses obligations en accordant un nouvel agrément à un concurrent direct situé à seulement 15 mètres du commerce du demandeur. La Française des Jeux a été condamnée à verser 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. À l'issue de la décision commentée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Française des Jeux, confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel de Versailles. La Cour a rappelé que, bien que le contrat d'agrément ne contienne aucune clause d'exclusivité territoriale, la Française des Jeux était tenue de respecter son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat. La Cour a estimé que l'implantation d'un nouveau point de vente à une distance aussi proche du commerce du détaillant, sans justification commerciale, constituait un manquement à cette obligation, créant une forte inquiétude quant à la pérennité de son commerce et justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral. Cet arrêt de la Cour de cassation est inédit et la décision rendue manifestement justifiée par l'équité. Cependant, on peut légitimement s'inquiéter du sort réservé par la haute juridiction à une stipulation contractuelle parfaitement claire.